Free Agency 2018. You know. Purchase your tracks today. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler bar mais parler basket. Je vais vous parler aujourd'hui de la Free Agency 2018. La première bombe de cette Free Agency 2018, elle intervient lors de la nuit du 1er au 2 juillet. On apprend que LeBron James rejoindra du coup les Los Angeles Lakers pour un contrat de 153 millions de dollars sur 4 ans. Los Angeles était vraiment une des équipes qui était vraiment sur les emplettes de LeBron James. Lui voulait une franchise pour pouvoir aussi penser à sa post-carrière. Et je pense que Los Angeles était vraiment le cadre idéal pour lui pour développer du coup son projet sportif qui est toujours encore de rapporter peut-être une 4e bague. Et pour après sa post-carrière, éventuellement avoir d'autres projets qui resteront autour du basket. Alors comment on l'a su? On l'a su du coup dans la nuit via un communiqué de l'agence de LeBron James, Clutch Sport, qui annonce du coup un communiqué comme quoi LeBron James a bien choisi les Los Angeles Lakers. On le voit après du coup signer directement son contrat avec son agent Rich Paul et Pelinka. Et de là, toute la folie sur le net, sur Twitter notamment si vous regardez, LeBron James rejoint bien les Lakers, la franchise la plus mythique en NBA. Oui, la plus mythique je le dis, derrière les Boston Celtics. Bref, juste après, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend du coup qu'il va être rejoint par d'autres joueurs qui vont signer du coup des contrats courts. Javel McGee, Raja Rondo et surtout Lance Stevenson, son meilleur ami, on le connaît, son meilleur ennemi on va dire, qui le rejoindre du coup, qui vont entourer le King du coup à Los Angeles. Il n'y en a pas beaucoup, il y a eu, on en a parlé un petit peu des Houston Rockets, et c'était vraiment pas une piste qui allait se faire je pense. Une piste sérieuse qui était je pense Philadelphie, oui, pour encadrer la future star Ben Simmons. Et notamment aussi, on a parlé aussi un petit peu des Clippers. En fait, on l'envoyait un peu partout. On l'envoyait pas partout, mais je pense que Los Angeles, c'était vraiment le cadre qu'il lui fallait en fait pour redonner goût à ce beau maillot qui est les Lakers. Après ça, on a eu d'autres nouvelles. Du coup, on a appris beaucoup de choses. Que LeBron James n'allait pas forcément avoir des gros stars autour de lui. Parce que je pense déjà que vous verrez que Paul George a re-signé et que Kawhi Leonard est une galère. C'est une galère ce type. On verra ça plus tard. Tout simplement du coup qui va être entourer ces joueurs-là et il va beaucoup je pense encadrer les jeunes que vous allez avoir aux Lakers. Que ce soit Brandon Ingram, Kyle Kuzma s'il reste, Lonzo Ball même si Lonzo Ball va être du coup managé plus je pense par Raja Rondo, mais ça va être vraiment le King qui vient à Los Angeles et qui va essayer de mettre du coup son maillot avec toutes les autres stars, que ce soit le Shaq, Kobe, Abdul-Jabbar, bon, bref, toute la collection Pop and Gold. Et voilà, donc du coup c'était la première bombe qu'on ait pu avoir sur la Free Agency. Elle s'est faite assez courte, du coup 2 jours après l'ouverture d'une sombre de la Free Agency, on a su directement que LeBron allait aller aux Lakers. Et on pensait du coup qu'on allait en parler pendant des jours, mais non. La nuit d'après, qu'est-ce qu'on apprend? Via du coup toujours un tweet d'Adrian Wojnarowski, on apprend, là c'est un autre sujet du coup, que DeMarcus Cousins signe au Golden State Warriors. Oui, signe aux Warriors pour un contrat minimum du coup pour un an. 5 millions 53 il me semble à l'année, ouais. C'est n'importe quoi. Alors, sur le moment vous voyez la chose se faire, vous vous dites merde, 5 de merde qu'ils vont avoir avec du coup Steph Curry et toute la compagnie là, un 5. Mais après moi j'ai mis des réserves parce que du coup on sait tous que DeMarcus Cousins est blessé actuellement, son talon d'Achille, il est blessé. Et on ne sait pas dans quel état il va revenir. Déjà il va revenir décembre-janvier. J'ai entendu des médias qui disaient peut-être un petit peu avant. Mais je pense qu'on est plus parti sur décembre-janvier. Quand il va s'introduire du coup dans l'équipe, une équipe qui tourne déjà très bien. Du coup c'est un risque pour lui. C'est un risque pour lui de ne pas avoir les minutes qu'il souhaite pour du coup reprendre un gros rythme en fait. Parce que du coup je pense qu'il va vouloir jouer mais ça va tourner aux Warriors et il ne faudra pas se louper les minutes qu'ils vont lui donner. Il viendra forcément je pense dans le 5 mais plus tard. Et à partir de là je pense qu'il y a un gros risque pour lui. Si ça ne marche pas aux Warriors,
pour après du coup choper un contrat max à la suite de cette année-là, ça va être compliqué. Si ça marche, il est gagnant, il pourra peut-être éventuellement du coup gagner une bague avec les Warriors et revenir du coup être agent libre sur la Free Agency 2019. Donc il y a un risque quand même, mais sur le moment quand vous voyez ça, vous vous dites c'est sérieux ça? C'est sérieux? Cousins va rejoindre du coup les Warriors. Autre très gros sujet qui vient d'arriver, c'est le tout récent gros trade qui vient de se passer. C'est Kawhi Leonard rejoint du coup les Toronto Raptors contre DeMar DeRozan. Alors le plus gros, le gros package, pardon, c'est du coup il me semble que c'est Kawhi Leonard et Danny Green qui rejoint du coup les Toronto Raptors contre DeRozan, Pottles et un tour de draft 2019. Une grosse hype, là ça fait vraiment polémique en ce moment parce que du coup on apprend aussi que Kawhi ne voulait pas du tout aller aux Toronto Raptors, mais il est assez particulier parce qu'il voulait aller ni aux Clippers, ni aux Los Angeles Lakers, ni à Philly, il voulait aller nulle part et ni rester du coup à Toronto, à San Antonio pardon. Et tu veux faire quoi de ta carrière? Kawhi était un très gros joueur, on le sait tous, mais là il a bugué, donc du coup il part pour 1 an du coup minimum à Toronto. Et dans l'autre sens, du coup, vous avez DeMar DeRozan qui finit du coup son histoire avec Toronto, qui va du coup à San Antonio. Comment ça va donner là-bas avec Popovich? J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça peut être pas mal. Mais Kawhi, je sais pas s'il est vraiment d'accord pour aller du coup aussi à San Antonio. On a vu que sur les réseaux, du coup, il a affiché comme quoi il était mécontent de la direction des Toronto Raptors qui lui ont mis à l'envers un petit peu. Ils lui ont menti, qui n'ont pas été fidèles envers lui. Et il l'a fait savoir du coup, mais on verra bien comment ça va se passer. Du coup. Dans les re-signatures, dans les plus grosses signatures, vous avez dû voir Paul George. Paul George, que j'ai dit que c'était l'un de mes meilleurs joueurs, mais là il m'a vraiment dégoûté parce que il a parlé, à un moment on en parlait un petit peu aux Lakers, mais il a commencé à faire bouder, je sais pas quoi, et du coup il va re-signer à OKC. Il re-signe à OKC du coup avec Westbrook, et j'espère vraiment que ça marche pas. J'espère vraiment que ça marche pas parce que lui là, il m'a vraiment énervé. Ah, je vous le dis, il m'a énervé. Et du coup, il re-signe avec Westbrook, comme je disais. Le quick du coup de Melo. Melo avait activé sa option player pour rester à OKC. Mais c'est pas dit qu'il reste à OKC parce que je pense que même la franchise ne souhaite pas vraiment le garder en fait, hein, parce que du coup lui peut activer sa clause, mais il y a des franchises qui souhaitent les récupérer. Du coup, et j'enchaîne, la transition elle est parfaite avec Houston Rockets. Tu vois encore Houston Rockets qui a re-signé du coup Chris Paul sur 4 ans, si je dis pas de bêtises, je vérifierai ça, parce que je dis des conneries. Il re-signe du coup le Rockets et il aimerait bien faire venir du coup Carmelo là-bas. Et moi je vous dis Carmelo là-bas au Houston c'est une très bonne idée. Même pour lui, hein, que ça soit pour lui, c'est une très bonne idée. Il va rejoindre une équipe où il y a déjà son pote, lui et Chris Paul, dans une équipe où il va avoir vraiment une place, je pense, pour avoir du coup des ballons et pour jouer. Il aura des créateurs autour de lui qui pourront lui donner des ballons. Je pense que c'est vraiment le meilleur endroit, mieux qu'à OKC. C'est le meilleur endroit qu'à OKC en fait pour lui, je pense. Pour une fin de carrière tranquille, peinard. Je pense que c'est le top. Alors, si vous avez des moindres questions sur d'autres joueurs, vous dites, vous voulez débattre un petit peu de ce que ça va donner. Du coup, j'en ai pas parlé, mais du coup, d'Andre Jordan qui rejoint du coup Dallas, du coup Martin Gortat qui du coup fait un sens, qui va à Los Angeles Clippers, qui va aux Clippers, et que du coup vous avez Dwight Howard qui va du coup à Washington. Mettez tout ça dans les commentaires, on en discute si vous souhaitez. Si vous avez d'autres questions, que ça soit même sur la draft, vous voulez que je fasse une vidéo sur la draft, je pense que ça va être compliqué. Je vais essayer de l'en faire une, mais ça va être compliqué. Si vous voulez que j'en fasse une, je vais en faire. Je vais essayer. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour DLB, ça va revenir incessamment sous peu. Il me reste quelques vidéos à tourner encore, et ça devrait revenir. Aime la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci champion du monde.